Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Léo Queen et sur cette chaîne YouTube on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les odeurs corporelles. Je tiens à préciser quelque chose. Ici c'est une safe place pour tout le monde, incluant les hommes et les femmes qui ont justement eu ce problème d'odeur corporelle là, que ce soit au niveau de leur haleine, des aisselles ou bien les odeurs corporelles intimes. L'objectif de cette vidéo c'est de vous donner quelques tips et astuces justement que moi j'ai pu, que je conseille généralement aux gens pour ceux qui ont ces fortes odeurs corporelles, là, surtout quand on est en été et qu'on transpire énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer notre odeur, avoir une hygiène une hygiène irréprochable et ne pas avoir à se bomber de parfum chaque matin avant de sortir. Restez scotchés pour la suite. Hello guys, welcome back. J'espère que vous passez un excellent week-end, que tout le monde se porte bien chez vous. L'objectif de cette vidéo justement, c'est de pouvoir parler de toutes les tips et astuces que je peux donner pour justement pouvoir combattre l'odeur corporelle chez les gens. Je sais qu'actuellement on est en été, enfin il fait très chaud, les gens transpirent, il y a des canicules, etc. Et parfois cette transpiration-là va venir accentuer l'odeur corporelle qu'on a déjà, hein. Parfois ça ne se ressent pas forcément. Et il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est absolument pas une fatalité d'avoir une odeur forte corporelle. Parfois, on a juste notre méthode d'hygiène n'est pas forcément la plus appropriée pour notre corps, ou bien on transpire énormément et on a besoin de mettre, par exemple, des débardeurs dans chaque habit qu'on porte, etc. Et donc, c'est l'objectif de cette vidéo, justement, pouvoir discuter ensemble, vous guider un peu plus et vous donner quelques tips et astuces pour justement améliorer votre quotidien. Et donc, la première astuce que je donne généralement aux gens par rapport à l'odeur corporelle, hein, surtout par rapport à la laine, parce qu'on commence par la bouche, l'hygiène buccale qui est très importante, c'est justement de ne pas sauter déjà le brossage. Il faut vous brosser quotidiennement 2 fois par jour au minimum, comme on le dit, le matin et le soir. Le matin quand on se réveille et le soir quand on va se coucher. Et privilégiez, brossez-vous bien la langue, prenez 2 minutes et brossez-vous longuement les dents. Parce que oui, je sais, ça paraît peut-être banal, mais énormément de personnes ne passent pas 2 minutes à brosser leurs dents. Et aussi, il y a cet aspect langue-là qui est parfois ignoré ou parfois on a la langue qui est couverte de saleté, etc., qu'on ne prend pas l'habitude de brosser le matin. Donc, brossez-vous bien les dents et utilisez le water flosser ou bien les fils dentaires durant la journée pour justement venir enlever les excédents de saleté qui se trouvent à l'intérieur de vos dents. Donc, brossez-vous très bien les dents et aussi privilégiez, évitez de prendre les chewing-gums en journée parce que je sais qu'actuellement, on dit beaucoup, genre, il faut avoir les chewing-gums dans le sac pour que quand tu ressens que tu as la mauvaise haleine, quand tu le sens, tu peux lancer un chewing-gum mentholé dans ta bouche. Le problème, c'est que c'est du sucre et ça abîme nos dents avec le temps. Donc, en fait, je pense qu'il y a des pastilles qui sont proposées en pharmacie qui ne sont pas faites de sucre, mais qui sont mentholées justement pour améliorer votre hygiène en journée. Donc, privilégiez ces pastilles-là. Je conseille vraiment aux gens d'aller en pharmacie les chercher que d'avoir à manger du chewing-gum toute la journée parce que le chewing-gum a du sucre et ça abîme la dentition sur le long terme. Aussi, il faut savoir que l'hygiène buccale est énormément influencée par ce qu'on mange, ce qu'on consomme. Il faut savoir que si vous avez une alimentation qui est quand même assez douteuse, il y a de fortes chances que votre haleine ressente le préjudice de cette alimentation-là. Donc, il est crucial justement, si vous voulez améliorer votre dentition, de votre hygiène orale, votre hygiène buccale, de pouvoir améliorer votre nutrition. Donc, c'est-à-dire manger les choses qu'il faut, manger des choses qui nous permettent de mieux digérer parce qu'il y a des gens qui font des intolérances au lactose, ça leur fait faire des gaz, ça leur donne aussi la mauvaise haleine. Il faut aussi acheter des tisanes. Moi, j'ai bu énormément de tisanes parce que quand j'étais jeune, j'avais un souci, j'avais des soucis de mauvaise haleine aussi quand j'étais au collège. Et donc, je prenais énormément de tisanes le matin. Le matin, quelque chose de chaud pour m'aider à mieux digérer. Je buvais énormément d'eau. Donc, en fait, il y a cet aspect-là par rapport à la nutrition qu'il faut prendre en compte parce que c'est ça qui est souvent généralement même responsable des problèmes d'haleine des gens. C'est même pas que les personnes ne se brossent pas comme il se doit, mais c'est juste qu'ils mangent très mal. Si vous savez qu'en journée, les oignons vous donnent la mauvaise haleine, évitez les oignons par exemple dans les salades, je ne sais pas trop quoi. En fait, vous devez vous connaître, vous devez apprendre à vous connaître un peu plus pour savoir qu'est-ce qui vous provoque des problèmes ou pas. Ensuite, en deuxième position, avant même d'aller attaquer l'hygiène corporelle, donc tout ce qui a à voir avec le haut, les aisselles, le haut du corps, on va parler des odeurs intimes. Euh, parfois, il y a des femmes qui, quand elles sont en période de règles ou bien quand elles sont en période de cycle, il y a de très fortes odeurs qui se dégagent. Elles ont énormément de problèmes. Parfois même, comment dire ça?
Souvent, ce n'est même pas le fait qu'elle change de serviette ou bien de tampon en journée. C'est même pas souvent ça. Parfois, c'est des problèmes liés à la santé où on a des soucis avec des MST qui nous font sécréter des choses qui ont des odeurs très virulentes. Et justement pour ça, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, où vous sentez parfois que entre-temps, en bas là, ça ne va pas, et ça s'applique aux hommes et aux femmes aussi, parce qu'il y a des hommes qui ont des soucis. C'est vrai que les hommes, par contre, eux n'ont pas de sécrétion, mais je me dis, ça peut être intéressant de faire des tests pour les MST, les maladies sexuellement transmissibles, pour s'assurer justement en tant que femme, surtout parents, il faut une femme fasse au moins une visite chez le gynécologue pour s'assurer que tout va bien. Et si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des odeurs corporelles, vous avez des odeurs qui viennent de votre zone intime, consultez s'il vous plaît. Ne vous traînez pas avec. Je sais que beaucoup, on va dire, il faut mettre le citron dans l'eau pour se laver, mettre le vinaigre, mettre ceci. Oui, ces méthodes naturelles-là peuvent marcher, c'est pas faux. Mais consultez parce que parfois, souvent, vous lavez avec le citron, ça couvre la surface, mais à l'intérieur, il y a un plus gros problème qui se crée. Et peu importe ce que vous faites chaque jour, vous avez ce souci-là, vous avez énormément de sécrétions qui sont virulentes. Donc, consultez vos gynécologues, consultez vos médecins, faites des examens pour savoir si tout va très bien. Et pour celles qui ont énormément de sécrétions en journée, il y a l'option des protèges slip. Des protèges slip qui peut être très intéressant. Vous mettez sur votre sous-vêtement pour justement vous trimballer en journée. Vous pouvez changer durant la journée. Si vous avez énormément de sécrétions, peut-être que c'est quelque chose de naturel ou parce que toutes les femmes sont différentes. On ne fonctionne pas toutes de la même façon. Donc, si vous avez énormément de sécrétions, privilégiez les protèges slip en journée que vous allez changer tout le temps. Et quand vous êtes en votre période de règles, soyez vraiment pointilleuse par rapport à votre hygiène. C'est-à-dire en journée, on change la serviette une ou deux fois en journée. Les sous-vêtements, on porte le sous-vêtement, c'est une fois par jour. Donc on porte après, on change. Et n'hésitez pas à bien vous épiler. Parce qu'en fait, en dessous, quand je dis épiler, c'est pas forcément complètement rasé, mais il faut au moins se tailler parce que le problème, c'est que le poil va conserver la saleté. Il y a des choses qui s'agrippent à vos poils et c'est pas toujours évident de bien nettoyer, surtout qu'on a des soucis d'hygiène. Donc, quand on soit un homme ou une femme, il faut vraiment cette zone-là, il faut la tailler, pas forcément la raser parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas que ce soit rasé. Bref, taillez-la en fonction de votre préférence. Donc, vous taillez vos poils pubiens et avant de pouvoir faire, pour justement permettre à ce que vous puissiez bien frotter cette zone-là, bien améliorer cette zone-là. Et donc, vous pouvez même aller voir votre pharmacien. Il y a des solutions de gel intime qui sont souvent proposées aux femmes. Saforel, il y a énormément de marques de gel intime que vous pouvez utiliser pour vous aider à améliorer votre hygiène en dessous. Moi, personnellement, je ne suis pas une très grande fan de l'utilisation des produits intimes. Pour être sincère avec vous, je privilégie énormément l'eau. Enfin, ça, c'est ce que je conseille aux femmes, de privilégier énormément l'eau. Ne pas pencher forcément pour ces produits intimes-là. Mais parfois, il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations compliquées où elles ont des problèmes d'odeur et que ça ne se résout pas forcément, allez voir votre pharmacien, demandez-leur de consulter votre pharmacien, n'ayez pas peur, dites-leur votre problème parce qu'ils sont là pour ça, ce sont des professionnels de santé pour vous aider à mieux appréhender ce problème-là et surtout, le conseil que je donne, c'est de ne pas garder ça pour vous-même, évitez ça. Si vous sentez qu'il y a un petit quoi, un petit problème aussi bénin qu'il soit, n'hésitez pas à consulter parce que parfois ça peut être la surface de quelque chose de plus profond, ça peut être le type de l'iceberg et en dessous on a quelque chose d'extrêmement profond. Donc consultez, n'hésitez pas à voir les praticiens pour ça. Et pendant vos périodes de cycle, soyez très propre. N'hésitez pas à changer de sous-vêtements tout le temps. Privilégiez les protèges slip, surtout si vous savez que vous transpirez ou bien vous avez même les frottements aux cuisses, vous mettez des protèges slip parce que vous savez que vous allez énormément transpirer, vous allez peut-être mouiller votre petite culotte. Et vous devez absolument privilégier le coton pour les sous-vêtements. J'ai déjà dit sur cette vidéo aussi plusieurs fois. Évitez les matières comme le polyester, les maillots, les trucs qui glissent là. Bon, peut-être pour aller nager, oui. Mais pour votre quotidien, prenez le coton parce que le coton absorbe et ça ne ressort pas les odeurs comme les autres matières. Le coton est très bien pour les zones intimes, que ce soit pour les sous-vêtements ou quoi que ce soit. Donc, absolument privilégiez le coton. Privilégiez le coton, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette situation-là, il faut absolument privilégier le coton. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Et n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment être une femme propre au quotidien pour vous montrer toujours ces types et astuces-là que vous pouvez utiliser. Je mets énormément d'accent sur les sous-vêtements, tout ce qui a à voir avec les sous-vêtements, les chaussettes, tout ça. C'est parce que c'est très, 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 très important. Aussi banal que ça puisse paraître, c'est ultra important. Et donc, comme on a fini avec les odeurs intimes, maintenant on passe au haut du corps. Donc, on a tout ce qui a à voir avec les aisselles, le cou, l'ultra-transpiration. Déjà, de un, si vous êtes quelqu'un qui transpire énormément, il faut absolument mettre les débardeurs dans vos vêtements.
Portez des débardeurs pour éviter que la transpiration ne mouille votre vêtement et après qu'il y ait non seulement ce soit mouillé, mais qu'il y ait l'odeur qui en ressort. Donc, privilégiez les débardeurs. Généralement, le débardeur va venir absorber la sueur sur vous pour justement empêcher que ça ne prenne sur votre t-shirt ou bien votre pull. Si vous savez que vous êtes une personne qui transpire énormément. Autrement, par rapport à ça, déjà, il y a la douche, hein. Basique, très basique, c'est la douche. Ça semble banal, mais oui, on se lave si vous savez que vous avez des fortes odeurs, lavez-vous même 2 fois par jour. Le matin, quand vous vous levez pour sortir, pour aller travailler, je sais que pour certains, il y a beaucoup de flemme, ils préfèrent se laver le soir, mais lavez-vous le matin. Et le soir, quand vous rentrez, parce que vous avez touché énormément de surface dans les transports, vous êtes collé aux gens, etc. Donc, le soir, même avant de se poser sur son lit, on se lave. On se lave le matin et le soir, toujours se laver. Et prenez votre temps, frottez votre corps, on descend même, on frotte les pieds, on frotte entre les orteils, on frotte les doigts, on frotte à l'intérieur de l'oreille parce que la surface ici, là, bon, pas envoyer le doigt à l'intérieur, mais les surfaces extérieures, si vous pouvez prendre votre doigt, vous frottez, vous utilisez le coton-tige. Il faut absolument que vous privilégiez une hygiène irréprochable. Donc, 2 fois par jour, au moins avoir une douche 2 fois par jour, lavez-vous 2 fois par jour si vous avez des soucis d'odeur corporelle. Les soucis d'odeur corporelle, il faut privilégier la douche. Ensuite, pour vos aisselles, je sais qu'il y a des femmes ou des hommes qui gardent les poils dans les aisselles. Ça, c'est en fonction de votre choix. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que le poil permet ça garde la sueur. En fait, des choses, ça grippe dessus, etc. Donc, en fait, généralement, quand vous avez beaucoup de poils et que vous portez peut-être une chemise, quand vous commencez à transpirer, ça ressort sur la chemise, en fait. C'est plus facile c'est mieux qu'une personne qui rase complètement les poils de ses aisselles. Et moi, personnellement, je préfère raser, hein, je préfère raser, mais les hommes gardent en général. Non, ça, c'est leur choix, mais généralement, les hommes gardent les poils dans leurs aisselles. Et il n'y a pas de problème. Tant que vous avez une belle hygiène avec ces poils-là, vous portez le déodorant quotidiennement. Moi, je ne suis pas une fan des déodorants vendus en surface parce que ça contient de l'aluminium et ça bloque les pores des aisselles. Allez en pharmacie, il y a des déodorants sans aluminium, sans silicone ou des matières toxiques que vous pouvez utiliser dans vos aisselles. Je privilégie énormément les produits de pharmacie en termes d'hygiène parce que beaucoup de produits en surface ont énormément de produits cancérigènes qui, sur le long terme, ne sont pas forcément bien pour nous. Donc, en fait, je préfère les déodorants et privilégier le roll-on. Après, si vous avez beaucoup de poils, prenez le spray parce que je trouve que le roll-on est plus effectif que le spray, mais avoir au moins un déodorant sur soi, on se prie à chaque fois. Moi, en journée, quand je sais que je transpire énormément ou qu'il fait chaud, je vais aller tirer un tissu, je prends un tissu, n'importe quoi, un mouchoir, et je nettoie mes aisselles, je nettoie l'excédent de sueur sur mes aisselles, je jette à la poubelle et je réapplique mon déodorant en journée. Pour justement assurer que mon t-shirt reste bien blanc parce que j'aime pas voir l'effet jaune. Ouais, quand le t-shirt est blanc et que l'aisselle est jaune, je trouve ça extrêmement moche. Donc, en fait, en journée, vous pouvez prendre le mouchoir, vous partez à la douche, vous nettoyez si vous savez que vous transpirez énormément. Mais la première des choses, c'est privilégier son hygiène, mettre le déodorant quotidiennement. Vous mettez votre déodorant pour éviter que justement vous transpirez au niveau des aisselles à chaque fois. À côté de ça, justement, les vêtements que vous portez aussi ont un impact sur votre travail. Parce que quand vous transpirez, en fait, les matières comme le polyester, le maillot ou bien les ensembles survêtements, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça sont des matières qui gardent la transpiration. Parce que c'est pas aéré. C'est pas des matières aérées. Du coup, quand vous mettez ces maillots-là ou ces matières très glissantes-là, il faut savoir que ça aura un impact. Parce qu'en fait, quand vous allez transpirer, ça va venir dessus. Je sais pas, c'est comme si ça refracte encore plus les odeurs. Parce que ça vous comprime un peu. C'est des matières qui compriment. Ça ne respire pas. Ça ne permet pas de respirer comme le coton. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Donc, en fait, il y a des matières que vous devez privilégier sur vos vêtements. Je sais, j'en parle tout le temps ici par rapport aux matières. Parce que moi, je suis une grande adepte du coton. Je regarde énormément les compositions de mes vêtements pour leur durabilité et justement pour cet aspect-là. Quand vous savez que vous transpirez énormément, il y a vraiment cet aspect matière-là qui est vraiment important. Il y a des matières que vous êtes obligé de porter. Si vous vous emballez tous les jours dans des ensembles survêtements, ou bien que vous mettez les maillots tous les jours quand vous sortez, je m'adresse spécialement aux hommes, 'fin, il est probable que quand on s'approche de vous, vous ayez des odeurs, de très fortes odeurs de sueur. Donc en fait, c'est des matières qui ne privilégient c'est absolument pas à privilégier si vous êtes quelqu'un qui transpire énormément et même en été parce que ça ressent cette odeur de sueur là et c'est pas forcément cool. Aussi derrière, vous pouvez, hein, moi j'encourage vraiment les gens à avoir des brumes dans le sac, des brumes parfumées. Petit disclaimer, la brume n'est pas là pour venir couvrir la mauvaise odeur. La brume est là pour vous donner une bonne odeur. Donc, en fait, il faut vous assurer déjà de base que vous n'ayez pas de mauvaise odeur parce que beaucoup de personnes utilisent le parfum pour couvrir les mauvaises odeurs. C'est vrai, parfois, au début, on peut avoir, quand on a encore des difficultés ou quand on a encore une forte odeur corporelle, on va venir privilégier la brume
pour justement venir couvrir tout ça. Mais c'est des solutions à courte patte dans le sens où ça va pas tenir pendant longtemps, vous serez obligé d'appliquer tout le temps. Donc, en fait, vraiment, euh, assurez-vous que votre hygiène soit irréprochable. J'ai fait des vidéos, j'ai fait énormément de vidéos. Faites le tour de mes vidéos, vous voyez, je parle toujours d'hygiène parce que moi, je sais quelque chose qui, pour moi, c'est très important. Cleanliness next to godliness. Assurez-vous que votre hygiène soit irréprochable. Donc, que ce soit pour l'hygiène buccale, on a parlé de brosser les dents, d'utiliser des pastilles en journée, qu'on a des soucis d'haleine, d'améliorer son alimentation, donc de boire de l'eau, des tisanes pour faciliter la digestion et empêcher qu'on ait toujours ces gaz-là qui remontent, notre reflux-là. J'ai parlé de consulter des médecins parce que c'est important pour l'hygiène intime, qui est très important parce que souvent par là bas en bas, ça dégage énormément d'odeurs et ça peut avoir des odeurs très fortes et très repoussantes souvent. Donc si vous sentez que vous avez quelque chose qui ne va pas, des sécrétions qui sont anormales, consultez absolument un médecin, un gynécologue, voyez avec votre pharmacien qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement améliorer cette hygiène-là. Vous pouvez utiliser, moi je conseille énormément de pouvoir tailler un peu carrément les poils pubiens parce que les poils, ça garde énormément de saleté. Surtout si vous n'êtes pas encore à ce niveau d'hygiène là où c'est carrément irréprochable et que vous avez énormément de difficultés pour rester propre, n'hésitez pas à tailler les poils pubiens et les poils corporels de votre corps le temps de pouvoir bien traiter ce problème-là. Parce que les poils, ça garde aussi de la sueur, les poils, les choses, ça grippe sur les poils, c'est pas forcément cool. Donc moi, je conseille aux gens, si vous êtes dans l'étape où vous cherchez vraiment à être propre et que c'est une difficulté pour vous, taillez, taillez pour le moment, en prenant bien soin de ça, vous frottez bien votre corps. Quand vous lavez, vous frottez bien ces zones-là. Peut-être que votre pharmacien va vous conseiller un gel intime, mais moi, je suis une très grande fan d'eau. Parfois, le gel intime a besoin de s'appliquer justement quand on a énormément de soucis et qu'on veut remettre le pH de notre zone intime au bon niveau. Je m'adresse spécifiquement aux femmes. Et même pour le derrière, quand vous lavez même, n'hésitez pas à passer le gant dans toutes les zones, même entre les orteils, parce qu'il y en a qui ont des odeurs au niveau des pieds aussi. Quand ils enlèvent leurs chaussures, on a cette transpiration excessive au niveau des pieds. Parce qu'ils ne mettent peut-être pas de chaussettes appropriées ou ils mettent des chaussettes glissantes même pour vos pieds, les chaussures, etc. Quand vous rentrez le soir, vous ouvrez vos chaussures, vous mettez à l'extérieur, que la chaussure respire quand même, que le soleil tape à l'intérieur de la chaussure. Nous, quand on était petit, on utilisait la méthode du charbon parce que le charbon absorbe les odeurs. Donc, vous mettez vos chaussures à l'extérieur pour que la chaussure respire. Et si vous savez que vous transpirez énormément des mains et de la plante des pieds, vous devez toujours avoir des mouchoirs sur vous, des mouchoirs et des serviettes pour permettre d'absorber l'excédent de sueur. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette nature-là. Ça arrive, je cherche encore le terme de ça. En anglais, je crois que ça s'appelle hyperhidrosis, où on a la plante des pieds, les mains, on transpire énormément. Et il y a des personnes qui sont dans ces situations-là. Donc, on va privilégier les débardeurs. On va mettre des chaussettes en coton. On a d'abord parlé de mettre toujours du coton. Dans le sac, on va garder sa brume. On va garder sa serviette ou bien ses mouchoirs pour justement enlever tout le temps les excédents de sueur. Et n'hésitez pas à aller aux toilettes chaque jour en journée parce qu'on transpire, tout le monde transpire. Ça arrive, il fait 40 degrés. Donc, vraiment, vous prenez votre mouchoir, on passe sous les selles, on enlève l'excédent de sueur. Après ça, on remet son déodorant pour s'assurer qu'on reste toujours propre, que vous soyez un homme ou une femme. Parce qu'après, en journée, souvent, tu vois, les hommes, la chemise arrière est juste waouh. Partez aux toilettes, vous prenez votre serviette, votre mouchoir, on part aux toilettes, on nettoie l'excédent de sueur sur le dos, sur le visage, dans la poitrine. On part aux toilettes, faites-le. Faites-le et moi je le fais et ça marche bien. Parce qu'en journée, il fait extrêmement chaud. Et si vous êtes là où il n'y a pas de clim, c'est compliqué. Donc en fait, faites-le et privilégiez les matières comme le coton. On a dit que les ensembles en survêt là, on va pas mettre ça tous les jours. Les maillots, non, ce sera pas possible parce que justement, ça, c'est des matières polyester, c'est des matières synthétiques qui justement font ça garde les odeurs, on garde les odeurs sur nous. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On a fait le recap sur tout type d'odeur qu'on peut avoir, que ce soit corporel ou bien des odeurs intimes. On a dit de privilégier l'hygiène, de consulter son médecin, d'améliorer sa nutrition pour éviter justement d'avoir des remontées de gaz qui nous donnent cette mauvaise haleine-là. Vraiment, je pense que si vous faites bien tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, si je crois que votre problème d'odeur corporelle risque d'être résolu. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les idées que vous avez pour aider les autres justement à améliorer leur odeur corporelle. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous. Bisous. Bon dimanche.